Je suis Mamissé Michel, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre du programme de la 10e année, qui est la racine carrée. La racine carrée, retenez que c'est une partie qui est vraiment, c'est un chapitre qui est nouveau dans le programme. Pour tout ce que nous avions vu, vous avez déjà vu ça depuis la 7e année, la 8e année, donc ça vient jusqu'en 10e année. Mais pour ce programme de la racine carrée, c'est nouveau dans le programme. Donc suivez attentivement, nous allons expliquer. Nous allons commencer d'abord par la définition. Par définition, la racine carrée c'est quoi? Nous disons soit A un nombre réel positif ou nul. Un nombre réel positif ou nul, on appelle racine carrée, racine carrée de A, le nombre positif dont le carré est A. Je reprends la définition. Soit A un nombre réel positif ou nul. On appelle racine carrée de A le nombre positif dont le carré est A. Alors on note, ou soit on écrit comme ça et on lit racine carrée de A. Donc lorsque j'écris comme ça, ça veut dire racine carrée de A. Exemple, j'écris comme ça, ça veut dire racine carrée de 2. J'écris de la sorte, ça veut dire racine carrée de 3. Et cela veut dire racine carrée de 5. Nous avons ici racine carrée de 5. Si vous voyez la définition, on a dit soit A un nombre réel positif ou nul, on appelle racine carrée de A le nombre positif dont le carré est A. Donc, un exemple, si je prends racine carrée, si je prends exemple 2, racine carrée de 4 est égal. Pour trouver la racine carrée de 4, quel est le nombre dont le carré me donne 4? Le nombre dont le carré me donne 4, c'est 2. Donc, ce qui veut dire que la racine carrée de 4 est égale à 2. Je prends la racine carrée de 9. Quel est le nombre dont le carré me donne 9? Le nombre dont le carré me donne 9, c'est 3. Autre exemple, je prends la racine carrée de 25. Quel est le nombre dont le carré me donne 25? Nous savons que c'est 5 au carré qui me donne 25. Alors, la racine carrée de 25 est égale à 5. Essayer de calculer facilement la racine carrée d'un nombre. J'ai pris un exemple, j'ai dit la racine carrée de 4 est égale à 2. Parce que 2 au carré me donne 4. La racine carrée de 9 est égale à 3 parce que 3 au carré est égal à 9. La racine carrée de 25 est égale à 5 parce que 5 au carré me donne 25. Donc, si on me demandait de trouver la racine carrée de 2, ce n'est pas facile, on ne peut pas aussi facilement calculer la racine carrée de 2. Par contre, il existe des nombres qui ont des carrés parfaits. Donc, on peut facilement trouver le racine carrée. Ces nombres-là, nous avons 0. La racine carrée de 0 est égale à 0.
Donc nous avons 0. La racine carrée de 0 est égale à 0. Parmi ces nombres, nous avons 1. La racine carrée de 1 est égale à 1. Nous avons 4. La racine carrée de 4 est égale à 2. Nous avons 9. La racine carrée de 9 est égale à 3. Nous avons 16. La racine carrée de 16 est égale à 4. Nous avons 25. La racine carrée de 25 est égale à 5. Nous avons 36. La racine carrée de 36 est égale à 6. Parce que 6 au carré est égal à 36. Nous avons 49. La racine carrée de 49 est égale à 7. Nous avons 64. La racine carrée de 64 est égale à 8. Parce que 8 fois 8 me donne 64. Nous avons 81. La racine carrée de 81 est égale à 9. Nous avons également 100. La racine carrée de 100 est égale à 10. Si vous voulez, nous pouvons également citer 121. La racine carrée de 121 est égale à 11. Donc, ces nombres, il existe beaucoup de ces nombres comme ça. Ce sont des nombres dont nous pouvons facilement trouver les racines carrées. On les appelle des carrés parfaits.